día a la 1 de la mañana me llamó y me dijo: Il est des livres qui ne cherchent pas à convaincre, mais à éveiller. Des livres qui ne s'imposent pas, mais qui murmurent, telle une voix intérieure que l'on ne peut ignorer. Un grito en Paris appartient à cette catégorie rare. Je me souviens de notre rencontre avec l'auteur à Paris. Dans ce lieu chargé de mémoire et de littérature, où les mots semblent exister avant même d'être prononcés, quelque chose s'est imposé sans bruit. Une qualité d'attention, une manière d'habiter le silence autant que la parole. Rien n'était démonstratif, et pourtant, tout portait déjà une forme d'exigence. Celle de regarder sans détour, d'écouter sans réduire. La conversation ne cherchait pas à conclure, elle ouvrait. Et c'est peut-être là que ce livre prend naissance. Dans cet espace fragile où la parole ne s'impose pas, mais se déploie, où elle accepte de ne pas tout dire pour rester juste. Dans un monde saturé de discours immédiats, d'opinions fragmentées et de vérités éphémères, Daniel Mejía Lozano choisit un autre chemin, celui de l'écoute, de la lenteur et de la responsabilité du regard. Ici, la parole n'est jamais un simple flux, elle est un acte. Ce livre ne se contente pas de recueillir des voix, il les met en tension, les interroge, les expose à leur propre complexité. À travers ces conversations, ce ne sont pas seulement des trajectoires individuelles qui se dessinent, mais une cartographie plus vaste, celle d'un monde en quête de sens, traversé par ses contradictions, ses fractures, mais aussi ses possibles. Depuis Paris, ville de pensée, de refuge et d'exil, l'auteur construit un espace singulier, un lieu où la distance devient lucidité, où l'éloignement géographique permet une proximité nouvelle avec l'essentiel. Ce point d'observation, à la fois intime et politique, donne à l'ensemble de l'œuvre une résonance particulière. Car ce livre est aussi une traversée des territoires, des mémoires et des responsabilités. Une traversée du pouvoir, non pas dans sa dimension spectaculaire, mais dans ce qu'il engage de profondément humain. Une traversée, enfin, de la parole elle-même, fragile, nécessaire, parfois insuffisante, mais toujours porteuse d'un espoir de compréhension. Ce qui frappe à la lecture, c'est cette volonté constante de ne jamais simplifier, de ne jamais céder à la tentation d'un jugement immédiat. À l'heure où tout pousse à réduire, à opposer, à fragmenter, Daniel Mejía Lozano choisit d'élargir, de complexifier, d'ouvrir. Et dans cet espace, quelque chose se joue. Peut-être une autre manière de penser la paix. Non pas comme une idée abstraite ou un idéal lointain, mais comme une construction exigeante, faite de dialogue, de tension et de prise de conscience. Une paix qui ne nie pas les conflits, mais qui cherche à les comprendre pour mieux les transformer. Un grito en Paris n'élève pas la voix pour couvrir le bruit du monde. Il la pose, avec justesse, dans ses interstices. Là où le silence n'est pas absence, mais possibilité. Ce livre nous rappelle que comprendre est déjà un acte et qu'écouter, aujourd'hui, est peut-être l'un des gestes les plus nécessaires.